Mardi 17 avril, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Littoral TV. Et merci d'être en notre compagnie en cette belle journée ensoleillée, vous le savez forcément. Et c'est une très belle semaine quasiment estivale qui s'annonce dans la région. Beau et chaud, voilà le programme du jour déjà cet après-midi de température comprise entre 17 à 18 degrés sur le littoral. Côté ciel, rien que du bleu, aucun nuage à l'horizon si ce n'est quelques légers voiles nuageux ce matin qui vont vite se dissiper. C'est vraiment un avant-goût d'été dont on va profiter ces 3 ou 4 prochains jours avec des pics à 23 ou 24 degrés. Et jeudi après-midi notamment, vous retrouverez bien sûr les prévisions complètes de la chaîne météo juste après ce journal. À la une de l'actualité, et tout d'abord, dans la région, malgré le Grenelle de l'environnement il y a 10 ans et une certaine prise de conscience collective, les nappes phréatiques de la région restent aujourd'hui menacées de pollution. C'est l'association de consommateurs UFC Que Choisir qui fait ce bilan peu réjouissant. Il y a 10 ans, 109 points de captage de l'eau avaient été recensés dans les Hauts-de-France, dont 26 dans le Nord et 26 également dans le Pas-de-Calais. Mais selon de récentes études, 30 d'entre elles seraient encore menacées de pollution en pesticides et en nitrates. L'agriculture intensive est bien évidemment en visée dans l'utilisation de ces produits, mais pas seulement. Les jardiniers amateurs utilisent également beaucoup ces produits pour lutter contre les nuisibles, d'où cette plaque d'information Alto Ofito distribuée prochainement dans la région. Explication avec le responsable régional de l'association UFC Que Choisir, au micro d'Idil Gunaï avec Vincent Vieillard. Cette responsabilité, il faut la faire partager et comprendre aux jardiniers amateurs, aux consommateurs qui utilisent ces produits phytosanitaires, qui ne sont pas non plus formés pour utiliser. On met un peu de produit et puis on se dit tiens, je vais en mettre une cuillère de plus, ça va peut-être augmenter. Donc on a souhaité s'investir aussi du côté des consommateurs, des jardiniers, en leur disant apprenez à vous passer de ces produits phytosanitaires qui de toute façon dans 1 ou 2 ans sont interdits à la vente et interdits à l'utilisation. Aujourd'hui, pour avoir une eau moins polluée, eh bien, apprenons à ne plus utiliser de produits phytosanitaires. Du pain frais tous les jours et à toute heure dans les grandes villes, les grandes agglomérations, on trouve bien souvent près de chez soi une boulangerie ouverte, mais à la campagne il est parfois compliqué de s'approvisionner, d'où ce distributeur automatique installé depuis peu au sud de Calais à Landretin-les-Ardres. La commune ne disposant pas de boulangerie, c'est Pascal B, un artisan boulanger de Surques, qui a eu l'idée d'installer ce distributeur. Il vient ici livrer son pain chaque matin vers 7 heures. Les habitants peuvent donc désormais avoir du pain frais cuit au feu de bois chaque jour. C'est plutôt appréciable le week-end, mais aussi après l'école pour le goûter des enfants, vous l'avez vu. Louis Caillé a rencontré ce boulanger. J'essaye de me mettre où il n'y a pas de boulangerie, quoi, où il n'y a pas de commerce, pour donner un petit coup de main aux personnes, quoi, pour personnes âgées. Là, ça fait la troisième, c'est le maire qui m'a appelé, là, c'est le maire de Landretin qui m'a téléphoné pour avoir un distributeur. Donc apparemment, ils ont l'air satisfaits, quoi. Il y a qui ne faut pas que ça tombe en panne. Bah, c'est plus beaucoup du dépannage. C'est-à-dire pour être au service de la clientèle, quoi. C'est surtout ça. Bon, gagner de l'argent, on gagne un peu, bien sûr, on gagne un peu. Mais bon, c'est pas énorme, quoi. C'est pas des quantités. On enchaîne dans cette édition sur Grand Littoral TV avec le portrait du jour. Christine Charpentier pratique aujourd'hui un métier peu répandu, celui de conteuse. Depuis 17 ans, après une carrière dans l'administration publique, elle se produit régulièrement dans diverses manifestations culturelles et transforme le conte en spectacle vivant. Rencontre chez elle à Saint-Momelin, près de Saint-Omer. Reportage signé Idil Gunaï. Quand le coq chante, c'est le matin. Alors on se lève et on commence à vaquer à ses occupations. Mais naturellement, on se rend compte tout de suite que la lune est toujours dans le ciel. C'est sa passion pour la lecture qui a poussé Christine Charpentier à devenir conteuse. Dans les établissements scolaires, les jardins publics ou les événements culturels, elle s'inspire de ces histoires écrites par Perrault, Grimm ou Afanassieff. Lorsqu'elle raconte, Christine ne lit pas, elle interprète. Elle donne à voir, à imaginer, en revisitant les contes à sa manière, à l'aide de ces accessoires qui ont envahi sa maison au fil des années. Le public, lui, se laisse transporter dans des univers imaginaires. À la fin d'un spectacle, les retours que j'ai, c'est ça nous fait une pause dans notre vie de fou. Voilà, 1 heure de conte, c'est une respiration différente et c'est un moment
que souvent les parents viennent partager avec les enfants. C'est un temps qui s'écoule peut-être un petit peu plus lentement et je l'espère une façon peut-être le soir de parler ensemble de ce qu'on a entendu et de partager d'autres émotions que celles perçues au travers d'un film ou d'un écran. Christine sait aussi s'inspirer de la vie de chacun d'entre nous. C'est régulièrement qu'elle est sollicitée pour des anniversaires ou des mariages. Je rencontre des personnes de la famille, des amis, qui me confient des anecdotes. Et là, je crée un discours. Le mot est un peu pompeux. Enfin, en tous les cas, une rencontre tout à fait atypique avec la personne tout étonnée de voir qu'on lui rappelle sa première voiture, sa première amoureuse ou son premier flirt. Et là, c'est vraiment quelque chose de très personnalisé, de très intime. Et ça, c'est un moment très, très plaisant. On est à nouveau dans un récit de vie, dans beaucoup de tendresse. Beaucoup de tendresse. Je sens que mon âme s'en ira de ma bouche. Une tendresse qui s'accompagne parfois de cet orgue de barbarie, puisque notre conteuse est aussi passionnée de chant et ponctue ses récits de quelques notes de musique. La misère qui se laisse séduire, la nuit, le jour. On termine cette édition avec ces images d'archives pour la plupart jamais vues. Ce jeudi, à la Halle au sucre de Dunkerque est organisée la journée Ciné-Mémoire. Au programme donc des projections de films amateurs pour découvrir la ville et son riche passé. 3 angles et 3 périodes ont d'ailleurs été définis, le centre-ville et la plage juste après la Seconde Guerre mondiale, les activités de tourisme de loisirs durant les 30 Glorieuses et quelques instants de vie de l'amicale des anciens boxeurs de Dunkerque. Tous ces films amateurs permettent un regard singulier sur la ville et les époques. Ce ciné-mémoire est organisé par l'association Archipop et le Centre de mémoire urbaine d'agglomération de Dunkerque. Explication recueillie par Louis Caillé. Je suis absolument convaincu que ça va résonner, d'une part par le terrain de l'émotion. Invariablement, lorsqu'on entre dans la rétrospective de nos vies récentes et de l'antériorité des choses, on est bousculé pour des raisons qui nous ramènent à nos jeunesses ou à quelques événements. Donc là, je suis à peu près convaincu que nous ne manquerons pas d'avoir ce type de réaction. Nous attendons aussi de susciter l'enthousiasme, c'est-à-dire qu'en faisant une telle démonstration de mise à profit et de mise en partage de matériaux d'histoire par l'image, telle que nous la ferons jeudi, je vais inviter bien entendu, et Archipop va le faire aussi, chacun à réfléchir à ce qu'il est susceptible d'apporter à l'eau de ce moulin pour que nous partagions encore plus de bandes. Voilà, fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Très belle journée à toutes et à tous, en notre compagnie, bien évidemment, ensemble sur Grand Littoral.